Hello, hello, ici Marie, donc Jude. Je suis actuellement en train de monter le podcast et je me suis rendu compte qu'on n'avait pas fait de fin puisqu'il était censé avoir une suite avec Annabelle et Vicky Zoué, donc la joueuse de Jasper et la joueuse de Agathe. Malheureusement, c'est quelque chose qui n'a pas pu se faire, une question d'emploi du temps, fête de fin d'année, tout ça, tout ça. Du coup, je suis désolée, il n'y a pas vraiment de fin et je voulais du coup faire aussi un petit coucou à Annabelle et à Vicky Zoé qui n'ont pas pu être avec nous le soir où on a tourné ça, qui sont aussi deux membres vraiment vieilles du forum et avec qui on aurait aimé discuter. Donc je leur fais des gros bisous et je vous laisse découvrir le podcast tout en souhaitant un très très joyeux 10e anniversaire à ILH. J'espère que ça vous plaira. On est ce soir avec tous les meubles d'ILH, si on peut dire ça comme ça, ou les dinosaures, appelons-le comme on veut. Euh, je vous laisse vous présenter. Peut-être que le staff, on pourra se représenter très vite fait à la fin, même si on l'a déjà fait dans l'enregistrement d'avant. Mais si vous pouvez chacune vous présenter en disant votre prénom, vos personnages et depuis quand vous êtes sur le forum exactement. À vous la parole. Je vais y aller alors. Vas-y, vas-y. Alors du coup, moi c'est Barbara. Ça fait ma première inscription, c'était en mai 2013, le 2 plus exactement, je me rappelle. Donc j'avais Alicia Johnson. Voilà, et je suis partie au bout de 3-4 ans, je crois. Et je suis revenue il y a 2 ans, jour pour jour, avec Lucas que j'ai toujours. Voilà. Merci. Ensuite. Bon, je vais prendre la suite. Vas-y. Donc moi, c'est Tiffany, mais on peut m'appeler Johan aussi. J'ai débarqué sur ILH en mars 2012, si je me souviens bien, avec Gwen. Avec Gwen qui a tenu pendant pas mal de temps, qui est revenue il y a 2 ans, en même temps que moi, sous les traits de Naël. Et maintenant, je joue 8 persos. Donc il y a Lana, il y a Sergio, il y a... Putain, je sais même plus le nom des persos, moi. Juan. Il y en a trop, je peux même plus tous les citer. Il y a Isabelle, il y a... Enfin bref, c'est tout marqué sur mon profil. Dans tous les cas, vous avez les persos principaux, quoi. Et puis voilà, je suis un meuble. Je suis un vieux meuble. Un vieux meuble. Voilà. Merci. De rien. Je lance. Bah ouais. J'ai été une première fois à l'ouverture du forum parce que une de mes anciennes camarades de RP m'avait traîné jusqu'à ILH. J'ai pas duré très longtemps, je suis revenue peut-être 2-3 fois entre-temps avec d'autres personnages. Et mon inscription d'après, elle remonte en avril 2013. J'ai ouvert le profil pour être sûre, avec Léandra. Et je joue aussi Sophia et Ritza, qui est toute nouvelle. Ah, et je suis Adeline, j'ai oublié mon prénom. Voilà. Ça peut être pratique. Merci. 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 Les filles, si vous voulez dire rapidement au cas où les personnes qui écoutent là n'auraient pas écouté celui qui va sortir avant, du coup. Moi, je veux bien. Vas-y. Moi, c'est Zoé ou Zozo. Je suis sur le forum depuis le 10 août 2012. Et mon premier personnage, c'était Emma Muller. Et maintenant, je joue Otis, Augustine, Easton, Kito et Marcus. Et voilà. Merci. Merci. Elsa, Lisa. Je m'appelle Lisa. La première fois que je suis arrivée sur le forum, je crois que c'était en 2013-2014 avec Livy. Maintenant, j'ai Orphea, Ambre, Astra et tous ceux qui vont avec. Voilà. Merci. Du coup, moi c'est Elsa.
Je suis le petit bébé, dernière arrivée en 2018, mars 2018. Et je jouais Kala à l'époque, Kala Underwood. Et aujourd'hui, je joue Mala, Jason, euh, euh, Nevada, Elias et Jules. Voilà. Merci. Et moi, du coup, c'est Marie. Je suis sur le forum depuis janvier 2012 et je joue Jude, Ewin, Megan et Jackson. Voilà, voilà. Merci. Du coup, Merci. si vous voulez parler de... Adeline en a un petit peu parlé tout à l'heure. Vous en avez tous en fait un peu parlé tout à l'heure de votre inscription. Est-ce que vous vous souvenez du coup avec quel personnage exactement vous vous êtes inscrit en premier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué par rapport à votre inscription ou je sais pas, n'importe quoi? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire sur le forum aussi de base? Moi, je veux bien répondre. Moi, la première fois, c'était, comme la dernière fois, en fait, c'était pour revenir sur le RPG. Ça me manquait, du coup, j'ai cherché. Alors, je sais plus du tout comment je suis tombée dessus. Certainement un top site ou un truc comme ça. Et je me suis inscrite. J'ai dit adviendra que pourra. Je me suis mise sur la CB. Il y avait Nevada à l'époque sur la CB et je sais que ça m'a marqué. Et du coup, c'était les premiers pas, les premiers jours sur ILH. Et puis, on a envie d'y rester après, quoi. Ok. Voilà, c'était les premiers pas de bébé Barbara sur ILH. Ouais, parce que du coup, T'avais dit que c'était en quoi? C'était en 2012? En 2013. 2013, En 2013. Le 2 mai 2013. Le 2 mai 2013. Ouais, voilà, ça remonte. Ça remonte. Donc, dès le début, t'étais adepte de la chatbox. Oui, mais ça a toujours été, même sur les anciens forums que j'étais avant. Il faut bien des piliers pour la faire tenir, cette chatbox. C'est vrai. Quelqu'un d'autre? Allez. Quand je suis arrivée, du coup, de base, c'était avec une de mes autres camarades de RP. Et j'étais sous un personnage qui s'appelait Oléane. Et j'avais déjà un lien avec le personnage de Jasper, donc Annabelle, et quand on est revenu sous Léandra, qui de base avait un lien, du coup, avec le personnage de Marie. J'ai tout de suite pensé à MP, du coup, Jasper, parce que c'était vraiment un lien que j'avais aimé et quelqu'un avec qui j'avais aimé RP. Et ce qui est fun, c'est que au final, Marie et Annabelle sont restées mes deux RPGistes sur la longue durée sous Léandra du moins. Et du coup, voilà. Voilà comment je suis arrivée. Et comment en fait au final mon premier personnage a aussi mêlé celui qui est resté le plus longtemps, parce que maintenant Léandra c'est un meuble clairement. Et comme un petit peu d'autres personnages actuellement, mais ouais, comme quoi au final on a l'impression que les choses se font un peu par hasard, et au final même encore maintenant, quoi. Je suis super bien aussi bien avec Marie qu'avec Annabelle, et on s'est déjà vu, et du coup c'est très cool de se dire que on arrive sur un hasard, on s'inscrit comme ça, on a un premier lien, on y revient, et puis au final ça crée des amitiés, donc c'est très cool. Je pense que la plupart des personnes qui sont restées très longtemps sur le forum, c'est parce qu'on a aussi trouvé des RPGistes avec qui on aimait RP, et peut-être, je sais pas si beaucoup d'entre vous ont déjà vu beaucoup de membres IRL, mais je pense que ça a aussi beaucoup contribué à la longévité du forum. C'est vrai que ça aide aussi pas mal de rencontrer les gens et de lier des amitiés au-delà du RP. Ouais, c'est clair. Je vois que Aurélie est en train d'écrire, je pense qu'elle va pas tarder à nous rejoindre. Quelqu'un d'autre a une réponse à cette question, ce mini-thème?
J'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente comment je suis arrivée sur ILH, donc je vous laisse les découvrir. Oui, c'est vrai. Bah, du coup, il y a Aurélie qui vient de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. Bah, Aurélie, est-ce que tu veux te présenter bah, rapidement? Du coup, on était en train de commencer, donc t'arrives pile au bon moment. Super. Me présenter IRL. Ouais, tu dis ton prénom, même si là on vient de le dire 40 fois. Ton prénom, ton pseudo, depuis quand, enfin, qui tu joues, depuis quand t'es sur le forum, tout ça, tout ça. Donc moi c'est Aurélie, hein, voilà. On va pas dire lâche. Voilà. Du coup, ça fait presque 10 ans que je suis sur ILH. Mon premier perso, c'était Nevada. J'ai eu Kayla aussi 15 jours après. Et actuellement, je joue Scarafina, Macy, Jisung, Yerim, Sun et récemment Erin. Je savais pas que t'avais autant de personnages. De quoi? Je savais pas que t'avais autant de personnages. Eh ben si, parce que je suis On faible. a 6. Oui. Ça y est, t'as craqué. Ouais. Je savais pas C'est quelle c'était l'hiver. toi, du coup. Eh ben si, Il y a moins de choses à faire l'hiver. C'est ça. c'est ça. Et ben merci, et puis bah bienvenue du coup. Merci à vous. Du coup, on était en train de parler de notre inscription, de genre pourquoi on s'était inscrit, notre premier personnage et tout. T'as des souvenirs de ça, de ton inscription, genre pourquoi tu t'étais inscrit sur le forum et tout En vrai, c'est parce que je devais vraiment m'ennuyer, à mon avis. Non, mais en fait, je pense que j'avais vu le projet sur Bazart à l'époque, mais l'avant-veille de l'ouverture d'ILH. Et du coup, j'avais réservé mon avatar, donc 4 grammes pour Nevada. Et j'étais venue le jour de l'ouverture. Ah, Et mais je pense que ouais, je me suis inscrite parce que je m'ennuyais, j'avais du temps libre vu que c'était en janvier, voilà. bon, de base, c'est un peu aussi pourquoi on s'inscrit sur les forums, entre guillemets. Bon, après, j'avoue que de base, je quittais assez fréquemment les forums. Je n'étais pas du genre à rester, enfin, je restais 2-3 mois, mais je finissais par quitter. Et finalement, sur ILH, donc 15 jours après, je faisais déjà un décès, donc je pense que c'était mauvais signe. Et voilà. Et t'es encore là 10 ans plus tard. C'est beau. C'est difficile de quitter le navire. Ok, du coup, bah, comme tu disais, Aurélie, tu disais que t'étais pas trop du genre à rester très longtemps sur les forums. Enfin, de manière générale, est-ce que c'était le cas de tout le monde? J'ai pas entendu la fin de la phrase. Ah, merde. Tu disais que t'étais pas trop du genre à rester sur les forums et tout, et enfin, à l'époque en tout cas, et du coup, est-ce que c'était le cas de tout le monde? C'est quoi votre relation par rapport à ça, et qu'est-ce qui a fait que bah, vous êtes... Enfin, qu'est-ce que vous pensez qui a fait que vous êtes resté sur le forum aussi longtemps, ou que vous êtes resté et ensuite vous êtes revenu Moi, pour ma part, c'est un peu comme Aurélie, hein, au début, les premiers forums, j'en ai fait un où mon tout premier, j'étais resté vachement longtemps. Puis il y avait eu une modification dans ma vie qui fait que c'était plus pour moi. Enfin, où je m'épanouissais plus sur ce forum-là. Du coup, après, j'ai fait quelques cities, university, mais alors là, de là à retrouver les noms, impossible. Et puis voilà, c'est vrai que je suis tombée sur ILH et je pensais pas trouver autant de... Je sais même pas comment expliquer, en fait. C'est... Ouais, une sorte de grande famille, en fait. Sans forcément se connaître. J'ai toujours été rapidement intégrée au groupe et voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez marquant, en fait. C'est quelque chose qui m'a vachement marqué. Ouais, je pense que le fait d'avoir pu lier des amitiés et tout, ça a beaucoup joué. Et puis comme on disait en plus, je pense pas qu'on a enregistré, mais c'est vrai qu'au début on faisait beaucoup de rencontres membres ou de choses comme ça. Donc je pense que ça a aussi aidé à
a créé un espèce de noyau qui montrait qu'il y avait aussi des amitiés derrière et qu'il y avait aussi du hors-jeu en fait. Et je pense que ça aide aussi pas mal, même si c'est quelque chose qui se fait peut-être un petit peu moins, ou alors peut-être que les membres le partagent plus forcément sur le forum, ce qui est dommage parce que moi j'aurais bien aimé pouvoir lire des petits souvenirs comme ça, mais de gens qui se sont rencontrés, mais... Tu imagines si on avait fait ça? Non, mais pas tout le temps, mais après... Après, c'est vrai qu'il y a des amitiés qui se créent forcément en dehors du forum qui, du coup, sont plus vraiment indépendants, enfin, qui sont complètement indépendantes au forum, et du coup, tu peux pas faire un sujet à chaque fois que tu vois quelqu'un du forum, mais quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois. Ouais, c'est vrai. Je pense que oui, les premières fois, on en a beaucoup parlé, enfin, genre les premières rencontres, parce que j'étais témoin des premières fois où on entendait, on ouvrait des sujets pour dire on s'est rencontrés IRL, machin. Donc c'est vrai que les premières fois, on les notait. Et à la longue, moi-même, il y a des amitiés, il y a des gens que je connais depuis peut-être 8 ans, 20 ans, et forcément, voilà, on se voit. On va pas le noter tous les jours parce que c'est vraiment indépendant d'ILH. Maintenant, c'est des amitiés hors ILH, on va dire ça comme ça. Donc, ouais. Et c'est ça qui fait rester aussi les liens amicaux, quoi. Bah, c'est sûr, parce qu'au final, au niveau des personnages, c'est vrai que ça tourne quand même beaucoup sur le forum, donc c'est même pas comme si c'était vraiment des liens dans le jeu, en fait, qui font forcément rester sur le forum, parce que les personnages tournent tellement... Enfin, c'est rare d'avoir un personnage pendant méga longtemps, quand même. C'est Wally, Marie. Non, après, il y a aussi l'attachement à ton personnage. Moi, perso, je suis super attachée à Leandra. Et pour moi, ce serait très, très difficile de la supprimer ou de dire voilà, je suis arrivée à la fin. Enfin, je sais que ça va arriver un jour, mais je pense que ça m'a aussi fait tenir aussi longtemps et je n'imagine pas être ailleurs. Et c'est pour ça aussi que mon double compte, quand j'étais sous Tamsin, je l'ai changé en Sophia parce que j'arrive pas à me détacher, mine de rien, de l'image que j'avais, quoi. Et je pense que ça joue aussi. Enfin, moi, personnellement, ça joue. Il y a aussi bien sûr les amitiés et il y a des RPGistes qu'on apprécie et puis il y a aussi l'activité du forum. Enfin, je veux dire, ça joue aussi complètement le fait que il y a des membres actifs qui te répondent assez rapidement et avec qui tu peux jouer aussi rapidement. Tu t'ennuies pas, quoi. Tu sais, t'as toujours une réponse à faire, etc. Et je pense que ça joue aussi sur un forum, quoi. Le fait qu'il soit pas mort, tu te dis c'est une valeur sûre. Si je m'y inscris, je sais que dans 2 mois, il va pas sombrer, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, ça a des défauts comme des inconvénients. De toute façon, la grande communauté, des gens ont du mal à s'intégrer, mais derrière, ça peut être aussi très bien parce qu'on sait que c'est actif, qu'on aura en général toujours des liens, toujours des RP si on fait l'effort. Parce que c'est vrai que c'est peut-être ça, parfois, les gens ne font pas forcément parfois l'effort d'aller chercher des liens ou des RP ou quoi que ce soit, mais normalement, une grande communauté comme ça, il y a toujours quelque chose à faire sur ILH, quoi. Non, mais c'est ça. Enfin, moi, j'ai jamais ressenti l'impression que c'était difficile de s'intégrer sur ILH. Même après 2-3 ans d'absence, il y avait plus personne que je connaissais qui se connectait encore sur la chatbox, et c'est vrai que pour le coup, j'avais pas l'impression que l'ambiance avait forcément changé non plus, ou la volonté que non, c'était pas mort et qu'il y avait toujours cette activité qui avait toujours été là. Et ouais, je sais pas d'où le forum tire cette force, parce que je pense que il y a le staff qui met pas mal qui booste bien derrière, mais je pense que il y a une part aussi de la communauté qui fait qu'elle est vachement soudée quand même, mine de rien, même si elle est hyper diversifiée en fait, parce qu'on est quand même beaucoup, mine de rien. L'avantage aussi d'être beaucoup, plus il y a de monde, plus tu as de chance de trouver quelqu'un qui est ton style de RP, par exemple, avec qui tu vas plus avoir d'atomes crochus, parce que si tu n'as que 3 personnes sur un forum, c'est difficile, quoi. Donc plus tu as de gens, plus tu as la possibilité de découvrir des gens et d'accrocher avec des gens, quoi, qui sont comme toi, qui te ressemblent, avec qui vous avez des points communs, quoi. C'est clair. Ouais.
Ouais, c'est vrai que, au final, quand on y pense, ça fait 10 ans que le forum existe à l'heure où les gens vont entendre la vidéo. Et le truc qui est incroyable, c'est que là, on est au mois de novembre quand on est en train de faire ça. Et on a tellement confiance en le fait que le forum va pas mourir qu'on se dit qu'on peut faire ça 2 mois à l'avance et que ce sera ok et qu'on va pouvoir poster. J'y pensais ce matin parce que je me disais, on est quand même 2 mois en avance de l'anniversaire. Et dans ma tête, c'est même pas possible que le forum meure en fait. Genre dans mon esprit, c'est, ça me vient même pas à l'esprit que le forum va mourir et du coup je me dis qu'on peut organiser des trucs mais v'là longtemps à l'avance parce que on a assez confiance en le forum et en la communauté pour se dire que le forum il sera encore là dans plusieurs mois en fait. Ce qui est pas toujours le cas en fait sur les RPG. C'est ça. Après, il faut se dire que YLH, c'est une référence aussi. Hein. Donc, ça reste la référence. Faut dire ce qu'il est, hein, le grand là en majuscule. C'est sûr, si tu penses forum RPG maintenant, en général, il y a bien sûr quelques forums, mais le premier forum qui revient, c'est sûr que c'est YLH, quoi. Donc, je pense que c'est sa force aussi d'être sa popularité, quoi. C'est sûr que c'est vrai qu'il y a toujours quelqu'un de... Pardon, excuse-moi. Vas-y. Je disais, c'est vrai qu'il y a toujours quelqu'un de nouveau qui va arriver ou que tu n'as jamais croisé dans le RP avant parce que, comme tu l'as dit, Aurélie, il est populaire et donc il y a des gens qui ne sont jamais venus avant qui vont se dire « Ah bon, je vais peut-être tenter ». Et ça fait que tu as aussi un renouvellement dans les liens et dans les gens avec qui tu RP et c'est aussi une force parce qu'après, ces gens, ils s'incluent dans la communauté et ils s'investissent, etc. Et ça continue au final à faire le forum ce qu'il est, quoi. Ouais. Ce qui est plutôt marrant quand on y pense parce que le forum a atteint un point où on a même plus, sur ILH, on n'a même plus de partenaires en fait. Donc on se fait même plus chier à faire de la pub pour le forum en essayant d'avoir notre bouton sur le forum de quelqu'un d'autre ou quoi parce que ça sert même plus à rien en fait. Je crois qu'on peut juste nous trouver en allant... en plus maintenant Bazar existe même plus et tout donc... on peut juste nous trouver en allant sur l'annuaire de forum actif et en se promenant sur les top sites, mais à part ça, et je sais pas à quel point on est haut dans les top sites, je sais pas, je vote jamais donc j'ai aucune idée, mais je sais même pas comment les gens retombent sur le forum. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit qu'il était tombé sur le forum en cherchant sur l'annuaire forum actif et par curiosité je suis allée voir et c'est vrai que si tu vas dans la section RPG, peut-être université, je crois. On est le premier forum listé parce que on a des membres, on a énormément de sujets, de messages et tout. Et après, c'est vrai que... Excuse-moi, Aurélie, je t'ai coupé la parole. Non, vas-y, c'est pas grave. Non, mais après, voilà, il y a aussi une force d'ILH, c'est qu'en fait, il y a toujours pu se renouveler. J'entends par là que du coup, il y a beaucoup d'anciens personnages qui sont là, mais qui sont encore là. Et en fait, il y a eu la possibilité de passer de étudiant à citizen. Ouais. Et c'est pas forcément, je pense pas que ce soit sur tous les forums que ce soit qu'il y a cette démarche-là en fait de proposer quand même une alternative, autre chose en fait au cadre. Ça a mis du temps quand même de passer ça, je dis pas le contraire, mais ça a commencé, moi, sur les dernières années où j'étais là la première fois, ça a commencé à en parler. Ouais, vers 2015. Les gens voulaient pas quitter leur perso. Oui, voilà, c'est ça. En fait, je pense qu'il y a aussi le fait que le staff de base, parce qu'il n'y a pas vraiment de staff de base, mais le staff de cette époque-là, on va dire le staff de 2000... T'es parti quand Moi, je suis partie, on va dire, mars 2015. Ouais, voilà, le staff de cette période-là, il a grandi... il a grandi en même temps que le forum, et quand tu grandis, t'as plus forcément envie de jouer des étudiants, ou alors tes personnages ont vieilli et t'as pas envie de les supprimer. Du coup, je pense que le staff a fait en sorte de pouvoir permettre aux anciens de pouvoir continuer à faire évoluer leurs personnages sans forcément les supprimer, parce que c'est vrai qu'au tout début, il y avait juste un groupe Citizen et puis c'était tout, quoi, c'était basta.
Mais c'est ça, et enfin, je trouve que justement, ça fait une des forces du forum. Et puis de permettre aussi à d'autres personnages aussi d'évoluer, parce que, enfin, après, là, je vais prendre le cas que j'ai avec Lucas du coup avec Lana. On nous a aussi permis de créer des endroits, genre la possibilité de créer des catégories pour des propriétés, des lieux. C'est vrai que ça ajoute une plus-value qui est non négligeable en fait. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est un forum qui évolue en fait avec ses membres et c'est intéressant parce que du coup on l'a commencé en étant étudiant. Je pense qu'on avait tous des étudiants quand on a commencé. Maintenant on a un peu plus des habitants, des gens qui évoluent quoi. Et puis il y a eu même le Messenger qui s'est mis en place. Donc vraiment tu vois que c'est un forum qui évolue avec les membres et avec les personnages. Et je pense aussi que c'est là aussi la force de YLH. Il a su évoluer quand d'autres n'ont pas forcément osé le faire. Et c'est ce qui fait qu'il a tenu, quoi. Je trouve ce qui est chouette, c'est que... Pardon, j'ai interrompu quelqu'un? Tiens, toujours. Oui. Vas-y, Zoé. Ok. Merde, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, je trouve que les membres sont très demandeurs parfois. Ils apportent des bonnes idées, des bonnes suggestions, des trucs auxquels des fois le staff on pense pas du tout. Et donc c'est super chouette, je trouve, de voir que les membres sont aussi super investis pour le développement du forum, quoi. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'événements qui ont été créés par les membres. Le bal de fin d'année, par exemple, la première année, en fait, c'était parce que des membres l'avaient demandé. Le spring break aussi, peut-être, je sais plus. Ou le summer camp, même, plutôt. C'était les membres qui avaient demandé, en fait. C'était pas forcément que des idées du staff, quoi. Ouais. Et c'est resté encore 10 ans après, quoi. C'est clair, c'est bien. Enfin, on verra, peut-être qu'on va supprimer le summer camp, hein, on n'en sait rien. Arrête, tristesse. Ne fais pas des spoilers comme ça. Franchement, c'est trop chiant à organiser, c'est trop long, ça fait chier, on sait plus où aller. C'est vrai qu'on a fait le tour du globe. C'est ça aussi, peut-être. Enfin, on est attaché à nos personnages. Moi, je sais que j'ai joué Nevada pendant 6 ans. Il a été très dur de me détacher, comme tu disais, Adeline, tout à l'heure. J'ai laissé traîner 1 an. Mais ce qui est vrai, quand on joue des personnages très longtemps, ce qui est difficile, c'est de se dire il est déjà allé là, il a déjà fait ça, de se renouveler, en fait. C'est parfois très compliqué pour les anciens membres. Voilà. Ouais, mais pourtant, il y en a qui tiennent bon. Disons que je pense que personnellement, si j'ai réussi à jouer Jude aussi longtemps, c'est parce que, comme vous disiez tout à l'heure, le fait qu'on a fait évoluer le forum, parce que clairement, après ses études de médecine, j'aurais dû... Enfin, il serait mort, en fait, parce il aurait pu être étudiant. Et le fait de pouvoir créer ces nouveaux lieux, il y a eu le concours de Projet Citizen, là, l'année dernière, où Jude avait participé, justement, et qui avait gagné pour la clinique. Et du coup, c'est tout ce genre de petits détails qui permettent de pouvoir gratter le truc. Et c'est vrai que ça fait bizarre de se dire que quand j'ai créé Jude, il avait je crois qu'il devait avoir 21 ans ou 22 ans, et là, il a 32 piges, quoi, donc... Ouais, c'est fou. Mais oui, et du coup... Vas-y. Paps, tu voulais dire quelque chose? Oh, on a perdu Elsa. Perdu la connexion. Ouais, on a perdu Elsa. Je pense que... Ah merde, elle dit que son internet l'a complètement lâché. Du coup, si on parle de vos meilleurs et vos moins bons souvenirs sur le forum, que ce soit en termes de... Je sais pas si on peut vraiment dire in-game, mais que ce soit lié à quelque chose d'IRL ou quelque chose de précis ou pas, mais... Moi, j'ai beaucoup de bons moments. J'ai beaucoup de bons moments. Après, voilà, toutes les rencontres que j'ai pu faire, je crois que je suis peut-être à, allez, on va dire 4 ou 5 au total.
4 ou 5 rencontres. Un bon moment aussi, des bons moments aussi, c'était avec l'équipe des animateurs. Donc il y a fort longtemps. Oui. Ah oui. On avait organisé pas mal de trucs. Il y avait tout ce qui est cap ou pas cap. On avait fait aussi les livres de classe à la fin de l'année, là, 2 ans. C'était génial. Je m'étais amusée à faire ça. Il y avait quoi d'autre aussi Bon, aussi un bon moment, mais assez dur à vivre, c'était l'event de l'année dernière, l'event d'Halloween de l'année dernière. Je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. L'enlèvement, là, c'était hardcore. Hein. C'était hardcore. Hein. Ouais, le Donc collectionneur. pour ceux qui n'étaient pas encore là, c'est simple. Le staff nous avait prévu un petit enlèvement pour Halloween. Donc voilà. Donc sur toute la durée d'un mois, tous les jours, il y avait une personne du forum qui se faisait enlever pour un grand final avec les proches. Donc chaque personnage enlevé avait sa propre cellule. Les proches étaient invités à venir et il y avait des bombes partout sur les cellules. Donc voilà. Interdit d'en parler avec nos partenaires de jeu qui n'étaient pas enlevés. C'était génial. Mais alors c'était aussi bien difficile de pouvoir rien dire aux autres, quoi. Mais j'ai vraiment kiffé. Hein. J'ai vraiment kiffé ça. Je pense d'ailleurs que ILH est un peu expert dans des intrigues un peu inattendues. Je me rappelle, Marie, quand on avait organisé, c'était d'ailleurs en plein dans le thème, l'épidémie d'une nouvelle maladie inconnue. C'était aussi un peu genre hors norme, c'était pas quelque chose qui se faisait sur les RPG, quoi. Non, avec la quarantaine et tout, quoi, comme on connaît maintenant. C'est pas quelque chose. Ah, vas-y. Non, c'était quand même, genre, fait de A à Z et c'était tout un nouveau concept en vrai. C'était des intrigues sur la longueur qui ne se faisaient pas encore à l'époque, hein, je pense. Ouais, je crois que c'est une des premières grosses intrigues qu'on avait organisées qui se faisait sur une grosse période. Et maintenant quand j'y pense, avec tout ce qui se passe avec le Covid et tout, je me dis, oh putain, mais qu'est-ce qu'on a été imaginé. J'y ai repensé aussi la dernière fois, je fais, on a été un petit peu devant, mais on était plus gentils quand même. J'avoue, avec la quarantaine, je crois qu'à la fin, il y avait une histoire de vaccin et tout, genre c'est comme ça je crois que c'est comme ça que l'intrigue s'est finie. Mais ouais, c'était assez drôle. C'est vrai qu'en termes d'intrigue, et même sur 10 ans, du coup, c'est hyper compliqué de continuer à trouver des intrigues qui sont, intéressantes, surtout qu'on sait que les membres, en général, ils aiment les intrigues, plus c'est tordu et plus il y a du drama, plus les gens aiment, forcément. Mais au final, là, sur 10 ans, je sais pas à quel point c'est réaliste, mais est-ce qu'on est encore un forum réaliste? Parce que il s'est passé beaucoup de choses. C'est ça, quand t'as des persos qui sont là depuis 5-6 ans qui disent « ils ont mangé des choses dans leur vie quand même. » Même au bout de 2 ans, en une année, en 2021, Lucas, il s'est bouffé le métro plus l'enlèvement. C'est la malchance du débutant. C'est vrai que 2020... Les gars, le plus gros, c'est que souvent, les intrigues, elles se terminent vers février. Et genre, souvent, tout le monde est blessé et tout. Ils ont reçu des balles. Et puis, hop, ils vont tous au spring break. C'est vraiment fou, quoi. C'est vrai. Je crois que l'année dernière, il y avait eu un problème en plus par rapport à ça. Enfin, il n'y avait pas un truc comme quoi il y avait tellement de gens blessés que c'était hyper galère au spring break ou... Je me souviens plus. Je crois qu'on avait décalé un petit peu la date. On avait fait en sorte que ça soit un peu décalé pour laisser un petit peu aux gens le temps de récupérer, il me semble. Ouais, parce que... L'année dernière, c'était la tempête. En fait, c'est vrai que fin 2019 et 2020, ça a été hyper intense parce qu'il y a eu... Mais non, attends, la tempête... Si, il y a... Non, mais... moi j'appelle l'année dernière parce que je parle en année scolaire, donc c'est pour ça. Ouais, non, c'est vrai, en janvier, il y a eu la tempête. Mais non, mais en fait, c'était l'année d'avant, le métro. Ah, mais non. C'était l'année d'avant, le métro. Oui, il y a eu le métro. Oui, c'était avant.
Il y a eu le métro, Et- le collectionneur, et ensuite on a enchaîné sur la tempête. Genre, ça a vraiment été l'année. Ça a été une sacrée année. Je suis de retour. Ah, Elsa de retour. Du coup, hâte de voir ce que vous nous préparez pour la suite. Ah ah. Ah ah, ah. Est-ce qu'on prépare quelque chose pour la suite? C'est ça. On vous connaît, franchement, vous pouvez pas rester tranquille. Bah, ce serait ennuyeux quand même. Ennuyant Ah oui. plutôt. C'est-à-dire que là, Quand il y même, a déjà à peu près toutes les... Ah, Elsa Robot. On a perdu Elsa. Non, je suis là. On n'a pas entendu la fin de ta phrase. Je disais, il y a quand même toutes les catastrophes qui sont passées déjà. Oh, C'est vrai. je pense qu'on peut. Je pense qu'il y a encore des trucs à creuser. Niveau Elle est un catastrophe petit peu naturelle, psychopathe. Marie il y a eu psychopathe sur les incendie, bords. des tremblements de terre. Il y a eu... Ah, on n'a pas fait encore la vague. Bientôt risque d'y avoir un tsunami si on continue. Bon, tu sais, des effondrements de des effondrements de trucs. C'est vrai qu'il y a eu des incendies aussi. Il y a une année où les maisons, elles avaient Ouais. cramé. Oui. Ah oui. Il y a eu des attentats. C'était pas que... Si les attentats, c'est en 2013. Ouais, il y a Oui, eu 2013. ouais, il y a eu bombe, il y a eu épidémie, il y a eu incendie, kidnappeur. Ouais, l'épidémie. Ah oui, il y a Il y avait eu au Spring Break, je crois que c'était Spring Break, explosion de volcan en Amérique du Sud. Oui, On a aussi... oui, oui. Ouais. Si, il y avait aussi la prise d'otage aussi. Avec la fermeture des maisons, ça en 2014. Oui, avec les trois personnages qui étaient en mode infiltrés parmi les membres. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses mais on a encore quelques petites idées. Ah, il faut tenir encore 10 ans. Hein. Et du coup, on a parlé des bons souvenirs. Est-ce que vous auriez des mauvais souvenirs? Et Après, c'est des disputes. Ouais. C'est des disputes. Mais bon, après, c'est comme dans toutes les choses qui nous tiennent à cœur. En fait, je pense que on s'accroche à des personnes. Puis en fait, c'est de la grosse déception et voilà. Mais je pense que ça rattrape pas tout le bon côté en fait. Oui, il y a pas assez de mauvais pour venir faire Éviter le les choses. dessus, ouais, sur le bon. C'est ça. c'est la vie, quoi, c'est ça. Enfin, il n'y a pas que sur LH qu'on a des disputes, quoi, pour vivre des Ouais. moments comme ça. Après, je dirais un autre moment mauvais souvenir. Plutôt, enfin, après, c'est difficile, moi, je l'ai évoqué, abandonner des personnages parfois. Hmm. C'est compliqué. Ouais. Je sais que j'ai 2 personnages, je m'y suis accrochée pendant 1 an parce que ça me faisait mal de les laisser partir alors que j'avais quasi plus de lien. Parce que c'était pour moi mes meilleurs personnages. Mais je pouvais plus continuer, quoi. Enfin, je te dire qu'il y a une fin, en fait. C'est difficile parfois. Enfin, Ouais. voilà. Oui, c'est vrai que des fois, pour suivre l'évolution de ton personnage, tu sais qu'il doit soit il doit partir parce qu'à partir du moment où il doit quitter Boston, clairement, tu peux plus trop le jouer à moins que tu sois dans la perspective qu'il va revenir et que ça dure qu'un temps limité, mais Je sais gâcher le personnage à la fin, en fait, au Ouais. final aussi. Ouais, c'est vrai que je pense que c'est une partie difficile. Ça va demander aussi pas mal de force. Mais et encore, j'ai eu de la chance parce que j'ai gardé le même avatar, ce qui fait que, tu sais, j'ai pas cette. Enfin après, Aurélie, ça va parce que je crois que 4 grammes, elle est pas très souvent prise. Ouais. Mais je sais que, enfin, si j'avais vu mon avatar être joué par quelqu'un d'autre avec un autre personnage, peut-être que ça m'aurait fait un peu ce petit pincement un peu plus. Là, je l'ai gardé, donc quelque part, je me suis un peu accrochée, mais c'est vrai que c'est une partie difficile de se dire, bon, ben, on lâche son personnage et pendant très longtemps, je me trompais et Sophia, je l'appelais avec l'ancien prénom, quoi. Tu vois, et Marie, elle peut en être témoin. Au début, ça a été quand même une adaptation à faire, quoi. Je comprends, j'ai pareil avec
quand j'ai lâché Asia, j'ai gardé Morotsubia en avatar pour Serafina. Et parfois encore, j'appelle Asia, en fait. Je dis, non, ça ne va pas. Voilà, Je sais pas comment vous faites, parce que je suis pas sûre que je pourrais jouer le même avatar avec un autre personnage sur le même forum. Attends, est-ce que je l'ai déjà fait? Non, je l'ai jamais fait. Non. Ça dépend, je dirais que ça dépend quel personnage. Là, si tu penses à Jude, peut-être pas. Mais si tu penses par exemple à quelqu'un de plus récent, à Ewin par exemple, ou à Megan, tu sais enfin, je pense que tu peux peut-être réussir à te dire que peut-être tu peux changer le personnage en gardant l'avatar. Ouais, ça dépend des personnages, après, à mon avis. Oui, c'est vrai aussi, ouais. Mais oui, c'est vrai que se séparer d'un personnage, c'est jamais la partie la plus fun. Après, ma dernière question, c'était pourquoi être resté si longtemps sur ILH, mais je pense qu'on a un peu plus ou moins couvert, on a plus ou moins couvert ce sujet. Je pense. Non. Après, je pense que j'avais juste... je voulais dire, la force d'ILH aussi, c'est quand même le fait qu'il y ait des maintenances faites tous les mois. Enfin, le fait qu'il y ait toujours des nouveautés tous les mois, en fait. Tous les forums ne font pas ça. Et tous les 2-3 mois. Et depuis le début d'ILH, hein, c'est même pas depuis 300-400. Il y a quand même 100, je sais pas, on est à quoi, 119 versions peut-être. Ouais. Donc, je pense que ça permet aussi du renouveau et de rester, en fait. De se dire, nouveau event, nouveau TV, enfin, autant profiter, quoi. C'est ça, et puis ça crée aussi toutes ces maintenances, ça crée un dynamisme et puis de la vie, en fait. Enfin, on sait qu'il y a du boulot qui est fait derrière, il y a des choses qui changent et qui évoluent et ouais, je pense que c'est pour ça aussi que ça donne envie de rester, quoi, ou de revenir. C'est vrai. C'est vrai qu'on en a parlé, parce que nous, on a enregistré un truc jeudi entre nous, et c'est vrai qu'on en parlait du fait que, au final, rien que le fait de changer de version tous les mois, ça donne un peu une image propre du forum et d'un forum qui est tenu, en fait. Donc, tu sais que le staff derrière n'a pas envie de le lâcher parce que tous les mois, on se fait chier à faire un design, tous les mois, à faire ou à trouver un design parce que n'importe qui peut en proposer un. Et toutes les nouveautés pour faire qu'il y a la derrière. pub, dites Facebook, dites c'est Marie. Petite pub rapidement. Mais oui, du coup, je sais pas si quelqu'un a envie de rajouter quelque chose, peu importe ce que vous avez envie de dire, tant qu'on est là. Merci. C'est surtout merci. C'est surtout merci aux membres parce que c'est un truc, je pense qu'on dit pas assez. Et même si nous, d'un point de vue du staff, même si des fois on est un peu en mode parce que on gère aussi toutes les merdes qu'il y a derrière parce que tous les conflits et les trucs comme ça, c'est quand on est obligé de faire la police, c'est clairement pas le truc le plus fun à faire. Et ça pourrait être difficile des fois de pas juste retenir ça d'un point de vue du staff, de dire il y a machin qui râle, il y a machin qui se dispute avec machin et on doit intervenir. Genre, des fois ça peut être vraiment quelque chose de lourd et on oublie parfois de juste dire merci aux membres parce que malgré toutes les petites embrouilles qu'il peut avoir autour et tous les trucs qui peuvent miner le moral d'un point de vue du staff, sans les membres, il n'y a pas de forum non plus, quoi. Donc, c'est important de le dire. Bien dit. Au final, c'est toute une communauté qui fonctionne ensemble, aussi bien membres que staff. L'un n'avance pas sans l'autre et je pense que les remerciements, ils vont vraiment dans les deux côtés, tu vois. Et ouais, c'est toute une communauté qui est grave cool. C'est vrai que il y a eu parfois des moments où il y a eu des moments de doute. Je crois qu'il y avait une période de doute un petit peu et je me rappelle qu'on avait fait un questionnaire pour dire qu'est-ce qui va pas, enfin faudrait qu'on vraiment relance le forum parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui va pas et tout le monde s'y était mis en fait, enfin c'est staff, bien sûr c'était la parole ouverte en fait, staff et membres et je pense que c'est aussi important
cette parole ouverte et de remercier en fait tout le monde, quoi. Ouais. Parce que peut-être que ça prend énormément de temps de gérer le forum, de trouver toujours des nouveautés. Et puis même, c'est une routine que nous, on a en tant que staff pour les validations, les listings. Enfin, c'est toute une routine qu'on a et qui prennent du temps dans notre quotidien. Mais le fait d'être membre, d'être actif, de proposer des choses, de participer aux trucs qui sont organisés, de RP, bah, ça prend aussi énormément de temps en fait. Donc dans les deux cas, c'est beaucoup d'investissement des deux côtés. C'est vrai. Ok. Voilà. Non, c'était un très bon mot de fin. Faut que tu arrêtes ton audio à ce moment-là. Que tu rajoutes un petit merci d'avoir écouté. Bah déjà, je sais pas si c'est vraiment le mot de la fin ou si quelqu'un veut rajouter quelque chose derrière. Alors moi, je voulais juste dire, on se donne rendez-vous dans 10 ans, comme dirait un certain... C'est ça. C'est dans 10 ans dans sa chanson? Dans 10 Ouais. ans? Ah oui, 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 c'est ça. c'est dans 10 ans. Je peux pas la chanter, hein, parce que sinon tout le monde va fuir et il y aura plus personne dans cette Oh, pas ça. Eh ben, oui, on se donne rendez-vous dans 10 ans. Alors, ça fait ça me fait un peu peur de dire un truc pareil, mais Enfin, sauf qu'on le disait déjà ça il y a 8-9 ans et pourtant on y est en fait. C'est ça, c'est fou de se dire quand même que il y a 9 ans, on se disait bah on sera là pour la 10e année. bah, est-ce Sauf que bah Et on est là. d'ailleurs, je suis très contente de pouvoir demander mon badge des 10 ans d'ancienneté sur ILH. Ah, Je j'avais me suis complètement fière. oublié ça. Il y a un badge de 10 ans? Oui, oui. Ah, intéressant. Bah, on va pas être. Je pense pas qu'on va être très nombreux à l'avoir. Ça va être un C'est badge ça. rare. Ça va être le badge VIP. J'attends ce jour depuis qu'on a créé les badges. J'imagine Aurélie avec un calendrier qui est en train de faire une croix à chaque fois en mode je vais avoir mon badge. C'est que je ne demande jamais mes badges parce que j'oublie et parce que j'ai la flemme, je l'avoue. Mais tu vas Du avoir coup, ce Non, badge. celui-ci, je vais le demander. Bah, c'est vrai que quand on regarde la liste des membres, euh, bah, du plus vieux au. Après, est-ce que. Ouais, 2012. Bah, en fait, de 2012, il reste plus que de personnages, enfin de comptes inscrits. Il reste plus que moi, toi, Aurélie. Il y a Annabelle avec Jasper et il y a Zoé, du coup, avec Otis, vu que c'était en 2012. Ouais. Et après, ça va passer à 2013. Et même 2013, je crois qu'il n'y en a pas tellement. De quoi? Je crois qu'en 2013, il n'y en a pas tellement non plus. Hein. Non, en 2013, il y a Marine, il y a bah, ton double compte, il y a Serafina, il y a Léandra, du coup, Voilà. il y a mon double compte, et puis après, c'est tout. Et après, Voilà. ça jump à Je pense 2014. que c'est pas vieux. Ouais. Oui, bah, hâte d'avoir le badge des 10 ans, alors moi aussi. Bah, écoutez, bah, merci de votre temps, du coup, pour ce soir. Avec plaisir. Ouais. Et puis, je sais pas si je vais faire un vrai mot de fin, parce que il y a Annabelle qui pouvait pas être avec nous ce soir et qui va peut-être rejoindre grâce à la magie du montage juste après. Et, et peut-être Vicky Zoé, mais je suis pas sûre qu'on va pouvoir faire quelque chose avec elle. Mais il y aura probablement quelque chose après. Mais en tout cas, bah, merci à tous et à toutes d'être venus ce soir. Mais merci d'avoir proposé aussi. C'est clair, merci d'avoir proposé et c'était un plaisir. Et puis, bah, N'hésitez pas à dire si vous aimez bien les appels comme ça avec le staff ou quoi, n'hésitez pas à dire qu'il y a vraiment moyen que ça se refasse prochainement, c'est possible. Si c'est pour se faire taper sur les Hein. doigts, je ne pense pas.
Ouais, comme Zoé elle a dit, et on l'a expliqué dans l'émission qui va sortir juste avant, du coup, mais si c'est quelque chose qui plaît, au cas où vous n'auriez pas écouté celle d'avant, si c'est quelque chose qui plaît, ça peut être quelque chose qu'on peut faire, même si c'est pour donner des nouveautés. Bon, bien sûr, ce ne sera pas des trucs qui dureront aussi longtemps, je pense, mais parce que des fois, c'est peut-être plus sympa d'écouter des gens parler plutôt que de lire des longs pavés ou des choses comme ça. Donc, si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez surtout pas à nous le dire. Et nous, on est carrément OP pour refaire ça. Donc, Des soirées Discord. comment? Des soirées Discord. T'inquiète. Des soirées Discord à faire des mini-jeux. Pas faisait et ses mini-jeux, je vous le jure. Tu vas être animatrice des mini-jeux. Hein. De ouf. Non, j'ai dit que j'arrêtais. Je me concentrais sur mes personnages, c'est déjà pas mal. Enfin, mon perso. Eh bien oui, bah du coup, je vais couper l'enregistrement et je vais probablement couper ça au montage. Mais merci à tous et puis on vous fait des gros bisous. Ça me fait grave bizarre de parler comme ça, un peu dans le vent. Adieu. On va s'habituer. Adieu. Gros bisous. Salut.